bienvenue dans cette FAQ. Ça faisait longtemps que je voulais faire une FAQ, du coup il y a quelques jours je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Je suis désolé si vous me suivez pas sur Instagram, c'était juste plus pratique pour moi. Du coup j'ai sélectionné 44 questions sur la multitude qu'il y en avait, vraiment il y en avait beaucoup, je vais vous mettre un screen mais vraiment il y en avait beaucoup. Bref, c'est parti pour la FAQ. Tu voulais faire quel métier quand t'étais petit? Je voulais soit être un pirate, soit être Spider-Man, et du coup j'ai réussi aucun des deux. Est-ce que tu vas faire des feats avec d'autres youtubeurs? Bah ça tombe bien que tu poses la question, parce que d'ici 1 ou 2 semaines, il y aura une vidéo qui va sortir, qui a déjà été tournée, avec un autre youtubeur, que vous connaissez peut-être, on verra bien. Je vous dis pas encore qui c'est, mais sachez que la vidéo va être très bien. Ton plat préféré? La ch't. Combien de temps de tournage coupes-tu dans tes vidéos en moyenne? En général, quand je tourne pendant 2 heures, ça nous fait au final une vidéo de 20 minutes, et quand je tourne pendant 1 heure, une vidéo à peu près de 10 minutes. Du coup, bah pour une vidéo de 10 minutes, je coupe à peu près 50 minutes. Mais croyez-moi, c'est mieux comme ça, parce que c'est 50 minutes où il ne se passe strictement rien. Comment tu te trouves physiquement? Bah, dans la mesure où je suis un être humain, et que le corps humain est composé genre à 70% d'eau, ça veut dire qu'on est tous des grosses pastèques, et donc moi aussi je ne fais pas exception, et je suis une grosse pastèque. Un youtubeur artiste qui t'inspire pour ton travail? PewDiePie, très clairement. Ça fait des années que je regarde PewDiePie, c'est la personne qui m'a le plus inspiré, qui m'a le plus donné envie de faire des vidéos. Il y a Sifano aussi, Jacksepticeye, mais ouais, PewDiePie, vraiment, c'est ma principale inspiration. Quand tu as commencé YouTube, tu pensais qu'à ce jour, tu aurais cette communauté? Bah déjà, cette année, ça va faire 10 ans que j'ai mis en ligne ma première vidéo sur YouTube, même si c'était un peu de la merde, et c'était il y a très longtemps, j'étais un enfant, quoi. Mais bien sûr, quand je commençais, je voyais plein de chaînes qui étaient énormes, je me disais, putain, ce serait énorme que ça m'arrive à moi, ce serait trop bien. Mais même en se disant que ce serait cool, je pensais pas que j'aurais ça aujourd'hui, vraiment. Et même aujourd'hui, j'ai très peur de dormir, parce que j'ai peur que si jamais je m'endors, en fait, je me réveille et qu'en fait, tout ça n'était qu'une grosse blague. Avec quel youtubeur ou youtubeuse souhaiterais-tu faire des feats? Il y en a un en particulier, c'est Feldup, parce que je trouve que je sais pas, ce mec a l'air trop sympa, et du coup, bah, si un jour j'ai l'occasion de faire des vidéos avec Feldup, bah, je ferai une vidéo avec Feldup. Voilà. Ça va, toi? Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question, j'ai l'impression que vous êtes persuadés que quelqu'un qui sourit devant une caméra, ça veut dire que derrière la caméra, il est forcément ultra triste et que je vais pas bien du tout, mais en fait, bah si, je vais très bien et c'est en grande partie grâce à vous. Donc merci beaucoup, cœur. Je vous aime très fort, je vais très bien et c'est grâce à vous. Parce que je vous aime, et parce que vous me permettez de vivre le rêve de ma vie, donc ben pour ça, merci. Je sais que je vous dis tout le temps que je vous aime, et que ça peut paraître pour des paroles en l'air, mais c'est vrai, je vous aime vraiment, et je suis très reconnaissant pour ce que vous me permettez de vivre. Que ce soit bien clair. T'as quel âge? J'aurai 23 ans dans un peu moins d'1 mois, ce qui veut dire presque un quart de siècle, et donc que j'ai un pied dans la tombe. T'as des anecdotes de tournage, des ratés, des problèmes, des bêtisiers? Des bêtisiers, pas trop, parce que ben en fait, c'est tout dans mes vidéos, quoi. Mais des ratés et des problèmes, j'en ai eu beaucoup, parce que jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais pas l'argent pour m'acheter un vrai ordinateur qui tienne la route pour ce que je fais. Du coup, pendant très longtemps, j'ai tourné mes vidéos sur un vieil ordi de merde qui ramait et qui galérait, et sur lequel je pouvais pas savoir, avant d'avoir fini de tourner, si tout avait bien été enregistré, s'il y avait aucun problème, si les fichiers étaient pas corrompus, genre vraiment c'était la merde. Des fois, mes enregistrements, ils s'arrêtaient en plein milieu, je savais pas pourquoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je tourne, je suis un gros stressé de la vie, et même avec un bon ordi sur lequel il y a aucun problème, bah, je passe ma vie à vérifier si tout enregistre bien. Là vous voyez, j'ai les yeux rivés sur l'enregistrement audio pour vérifier s'il n'y a pas de problème, si mon câble est bien branché, si... Bref, je suis un gros stressé de la vie. Depuis quand es-tu aussi fan de cinéma et de séries? Tu aimerais bien écrire ou jouer à ton tour? Bah, comme tout le monde, j'ai toujours aimé regarder des films et des séries, voilà, ça, enfin, je pense que vous comprenez tous. Mais il y a une personne qui a fait que je m'y intéresse particulièrement aujourd'hui, et cette personne, d'ailleurs, elle est en train de commencer des études de cinéma. Auré, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Auré, c'est un de mes amis, et on a été en coloc à Montpellier pendant 1 an, et pendant cette année-là, on a rien foutu, vraiment, on n'a pas fait d'études, parce qu'on était à la base là-bas pour aller à la fac, en licence de cinéma. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai rien foutu pour la licence de cinéma, mais je me suis quand même beaucoup plus intéressé au cinéma que ce que je le faisais avant. Parce que ce qu'on a fait de notre année, c'est qu'on a juste passé notre vie à regarder des films, et du coup j'ai beaucoup agrandi ma culture cinématographique grâce à Auré qui avait pris tous ses DVD et qui m'a montré, à moi et Maxime, notre autre coloc, qui nous a montré plein de films super cool, et j'ai découvert beaucoup de classiques que je connaissais pas, et du coup bah voilà, je pense que c'est en grande partie pour ça qu'aujourd'hui je suis si content de faire ce que je fais. J'aimerais bien écrire ou jouer à ton tour? Bah je l'ai déjà fait dans des courts-métrages, après écrire peut-être pas, même si j'ai quelques idées, mais c'est... non. Mais jouer, j'ai très peu de talent, je l'ai déjà fait dans des petits courts-métrages de Auré justement, que vous pouvez trouver sur la chaîne dans une playlist dédiée aux courts-métrages. Donc ouais, jouer, je veux bien, même si je suis pas très doué pour ça, mais écrire...
Est-ce que tu comptes faire un mur où il y a tous les dessins de tes abonnés? Bah en fait, je reçois beaucoup de fanart, mais ce qu'il y a, c'est que je les reçois genre sur Insta au format numérique. Il y a quelques personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'ont donné des dessins. Il y en a un qui est accroché juste là d'ailleurs. Et j'aimerais beaucoup tous pouvoir les imprimer et les mettre ensemble avec ceux que j'ai reçus en main propre pour pouvoir les mettre sur un mur. Pas ici parce que bah, je suis encore chez mon père et j'aimerais avoir un appart. Donc voilà, l'objectif de ma vie, c'est vraiment d'avoir un appart et de pouvoir organiser un peu mon décor, pouvoir mettre les dessins et trouver une place à ce trophée, à toutes mes bits de parking et à ce magnifique cadre avec toutes les photos que j'ai eu l'occasion de prendre avec vous. Parce que là, c'est un peu le bordel derrière moi. Et du coup, je pense que ouais, je ferai un mur avec des dessins, mais du coup, pas tout de suite, quand j'aurai mon chez moi à moi. Pourquoi tu regardes pas les séries en VO? Bon, ça, j'ai répondu maintes et maintes fois, mais il est grand temps que je réponde de façon claire dans une FAQ parce que ça va plus du tout là. Je pense que ça se remarquait sur la fin de l'Attaque des Titans que je regardais du coup en VO parce qu'il n'y avait pas encore de VF. C'est pas pratique du tout pour des vidéos réactions parce que j'essaie de garder un montage dynamique et tout et que ce soit clair malgré le fait que ça va vite. Mais si c'est en VO, ça veut dire qu'il faut que je prévoie le temps que les gens aient le temps de lire, sachant qu'ils peuvent pas savoir à quel moment va y avoir un truc qui va arriver, qu'ils vont devoir lire. Donc faut que je prévoie en plus un temps supplémentaire pour être sûr que vraiment tout le monde aura eu le temps de lire. Et je suis d'accord, c'est mieux en VO, c'est cool d'avoir les vraies performances des acteurs et d'avoir les vraies voix, mais c'est aussi très cool en VF, donc pourquoi s'en priver dans la mesure où c'est beaucoup plus pratique pour moi mes vidéos. Surtout qu'on est quand même en France et on parle français, ce qui est quand même un gros avantage pour regarder des films et des séries doublées. Parce qu'on a des putains de doubleurs en France, on a des doubleurs ultra doués et qui sont juste super forts et vraiment le doublage français, je pense que c'est clairement l'un des meilleurs doublages au monde qu'on puisse avoir parce que faudrait que je fasse une vidéo entière pour parler de ça. Mais paradoxalement, le fait qu'on soit absolument à chier en langue en France, ça fait que du coup on double absolument tout ce qui existe et du coup on a des doubleurs super forts et on est très impliqué dans le doublage et enfin voilà, bref, question suivante. Quelle série, film as-tu préféré regarder, réagir depuis le début de ta chaîne? Ça pour le coup, ça a rien à voir avec le fait que je préfère telle ou telle série ou tel film, et c'est surtout une question d'ambiance sur la chaîne et c'est pour ça que déjà pas un film, parce que les séries, ce qu'il y a de bien, c'est que ça dure plusieurs épisodes, plusieurs vidéos au fil du temps, pendant parfois assez longtemps, et du coup ça crée une ambiance sur la chaîne et je sais pas, une espèce de hype commune que je vis avec vous. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait toutes les séries à chaque fois j'aime bien l'ambiance que ça donne et l'attente que vous avez et que du coup moi me motive derrière à faire les vidéos. Puis, du coup ça crée des running gags par exemple avec l'œil sur Umbrella Academy. Je trouve ça très convivial les séries. Après je saurais pas vous donner une série en particulier que j'ai préféré regarder. Après il y a quand même l'Attaque des Titans que j'ai regardé pendant 5 mois non-stop, vraiment il y avait que ça sur la chaîne. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je varie un peu parce que vraiment c'était long 5 mois. Mais mine de rien, le fait de passer aussi longtemps sur le même truc et à être impliqué à fond là-dedans tout le temps parce qu'il y avait les montages, il y avait les tournages, vraiment ma vie pendant 5 mois ça a été 100% l'Attaque des Titans. Du coup je l'ai vécu comme une vraie aventure et c'était ouais, peut-être l'Attaque des Titans parce que c'était une aventure incroyable. Et scénaristiquement cet animé est fantastique, donc voilà. Une chanson que t'écoutes en boucle en ce moment, pas particulièrement en ce moment, juste en permanence, tout le temps, chaque jour de l'année, le Shrexophone. Ton film préféré et ta série préférée? Haha, pas facile, hein. En fait, si. Mon film préféré, c'est Sweeney Todd, de Tim Burton, parce que j'adore l'univers de Tim Burton. Le combo de Johnny Depp et Helena Bonham Carter, c'est incroyable. Vraiment, si vous avez pas vu ce film, allez le voir, parce qu'il est incroyable. Après, c'est un peu sanglant, ça finit très mal, mais j'adore. En fait, de base, j'adore les films qui finissent mal, je sais pas pourquoi. C'est tellement inhabituel qu'un film finisse mal que, j'aime bien. Et série préférée, c'est aussi une série qui finit mal, c'est Breaking Bad. Certes, c'est très peu original, oui, je sais, mais il y a une raison. En fait, j'aime beaucoup toutes les séries qui me font stresser, genre quand je les regarde, vous voyez, je serre les fesses et je stresse pour le personnage, un peu comme You sur Netflix. C'est le genre de série qui est, je sais pas, moi j'adore quand une série me fait stresser, et Breaking Bad c'est ça tout le long, tu te dis mais comment ça peut durer 5 saisons? Comment il fait pour pas se faire choper? Est-ce que t'as une grande aubergine? Eh bien sachez que mon aubergine est minuscule. D'où te vient ton pseudo Roudaf et comment t'appelles-tu réellement? Bah justement, j'ai choisi cette question exprès parce que les deux sont liés. En fait je m'appelle Rodolphe, des pseudos faut savoir que sur YouTube en 10 ans j'en ai eu plein de différents. Sauf qu'à chaque fois j'avais un problème, c'est que soit j'utilisais mon prénom, soit j'avais un pseudo qui je trouvais me correspondait pas. J'arrivais pas à trouver un pseudo qui vraiment me correspondait. Enfin je m'identifiais pas au pseudo que je me donnais. Et du coup vous voyez Rodolphe, Roudaf, ça se ressemble. Et bien en fait j'ai juste imaginé un enfant dire Rodolphe parce que c'est quand même un prénom assez compliqué à dire. Et j'adore mon prénom d'ailleurs, je suis très reconnaissant à mes parents de m'avoir donné ce prénom là parce que personne s'appelle Rodolphe et franchement si un jour je croise quelqu'un qui s'appelle Rodolphe, je le tue parce qu'il ne peut y en avoir qu'un. Mais ouais vraiment j'adore mon prénom et du coup j'ai dérivé Roudaf de Rodolphe en imaginant des enfants dire Rodolphe parce que je sais pas,
Roudaf, ça sonne bien, je sais pas, j'aime bien. Et je me reconnais quand on m'appelle Roudaf. Tu aimes la pizza à l'ananas? Non! Fin de la question. Quelle est ta sexualité? Alors ça, évidemment, c'est le genre de question qui est revenu beaucoup. Et je suis hétérosexuel. Aussi étonnant que ça puisse paraître, j'adore les nibars. Quelle est là où les vidéos que tu as kiffé tourner? Ça, de façon générale, bah, toutes les vidéos que je fais avec mes potes. Et d'ailleurs, je suis content que la vidéo Power Ranger vous ait plu parce que j'aimerais vraiment faire plus de vidéos avec mes potes. Parce que vraiment, mes copains dans ma vie, c'est le cœur, je les considère comme ma famille, c'est vraiment les personnes que j'aime le plus au monde, je vis pour eux, vraiment. Mes amis, c'est la chose la plus importante de ma vie, et du coup, le fait de le combiner avec ma passion, ça fait des vidéos juste exceptionnelles. Et qui en plus, moi, me servent de souvenirs et que j'adore regarder des années après. C'est beau. Tu préfères rôter ou manger des chips? Rôter des chips. Quel âge avais-tu quand tu as commencé YouTube? Bah du coup, comme je l'ai dit, c'était il y a 10 ans, j'avais 13 ans, et ça ressemblait pas du tout à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui, hein. Vraiment, j'étais moche, j'étais stupide, je ne savais pas faire de montage, je ne savais pas faire des vidéos, mais je ne sais pas pour quelle raison, ça a fini par marcher. Conclusion, si vous avez 13 ans et que vous avez l'impression que vous arrivez à rien dans votre vie et que vous arriverez jamais à rien, bah c'est faux. Vous y arriverez, et je vous soutiens! Comment tu trouves toutes tes blagues, genre ça vient comme ça ou tu réfléchis avant? Bah en fait, quand je tourne une vidéo réaction, ce qui se passe, c'est que je me mets vraiment dans un certain mood. Je pense que vous vous doutez que quand je vais au cinéma ou quand je regarde un film avec des gens, je suis pas tout le temps en train de gueuler ou de faire une blague à chaque fois qu'il se passe un truc dans le film. Même si des fois ça arrive quand je regarde des films avec mes potes, j'ai du mal à me contrôler, il y a ce truc au fond de moi qui a envie de faire des blagues au moindre mouvement du moindre personnage. Mais en fait, c'est juste ça, c'est juste que je me débloque. Quand je lance un enregistrement, il y a quelque chose en moi qui s'ouvre, qui fait que j'ai plus aucune limite et que absolument tout ce qui me passe par la tête va ressortir par ma bouche. Je sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Tu as fait quoi comme étude? Alors... Ça, faudra que je fasse une vidéo aussi en entier pour vous raconter mes aventures. Je n'ai fait aucune étude, enfin en tout cas je n'ai réussi aucune étude, mais j'en ai essayé beaucoup. Jadis, il y a fort longtemps, j'ai fait un bac L. Je sais ça existe plus, mais c'est un bac littéraire en gros. Et après, j'ai été un peu paumé dans ma vie pendant 3 ans. Et j'en ai beaucoup voulu à ce système et à cette société et à plein de gens autour de moi. Enfin, c'était vraiment une période très compliquée de ma vie. J'étais pas hyper heureux, il faut le dire. J'ai tenté une licence de cinéma, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas marché, mais qui m'a permis de passer une super année avec des potes dans une coloc. Ensuite, j'ai tenté un BTS communication. Je m'étais dit, il y aura du montage vidéo, je fais des vidéos, ouais, incroyable, ça va être bien. Non, pas du tout. Et ensuite, un truc qui n'a rien à voir, j'ai tenté une licence d'anglais. Ça, c'est le truc où je suis resté le moins longtemps. Au bout de la première journée, je me suis dit, putain... Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'as retenté? C'est quand j'ai commencé cette licence d'anglais que j'ai commencé la période la pire de ma vie. En plus, j'étais loin de chez moi, tout seul, dans un petit appart, vraiment, c'était horrible. Je pouvais même pas tourner de vidéo parce qu'il y avait des voisins très proches et les murs, ils étaient en carton. Donc j'étais très malheureux, et paradoxalement, c'est le fait de me retrouver au plus bas qui a fait que bah, après, j'ai commencé vraiment à me mettre à fond dans YouTube et que j'en suis là aujourd'hui. Je crois pas au destin, mais vraiment, c'est le genre de choses dans ma vie qui me fait me dire... Mais comment ça se fait que ce soit arrivé pile à ce moment-là? Vraiment, je reçois beaucoup de messages de gens parmi vous qui me disent que je les aide au quotidien à se changer les idées, à sourire, et quand ça va pas forcément dans votre vie. Il y en a certains qui me disent qu'avec les vidéos, j'aide à faire oublier tout ça, mais ce dont vous avez pas conscience, c'est qu'en premier lieu, c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Si tu devais faire un autre métier, lequel ce serait? Je sais pas pourquoi j'ai pris cette question, parce que j'ai aucune réponse à cette question. À chaque fois que j'ai fait un vrai travail dans ma vie, j'étais pas forcément heureux. À chaque fois que j'ai tenté des études, pareil. Et tout à l'heure, je vous ai dit que quand j'étais petit, je voulais être pirate ou Spider-Man, mais c'est vrai, j'ai jamais eu vraiment de métier que j'avais envie de faire. Il y a plein de gosses, tu leur demandes ce qu'ils veulent faire plus tard, ils te disent vétérinaire, ou docteur, ou pilote d'avion, mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai jamais eu en tête. Le seul truc que j'ai toujours envie de faire, c'était youtubeur. Ça paraissait impossible, mais c'était le seul métier que je me voyais vraiment faire et être heureux de le faire, en fait. Genre là, si du jour au lendemain, j'ai plus YouTube, je sais pas ce que je ferais. La seule différence, c'est que maintenant, du coup, j'ai eu une entreprise, j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai été youtubeur officiellement, donc je peux le mettre sur mon CV et éventuellement travailler dans un truc en lien, dans la vidéo ou dans une gestion de communauté sur internet, un truc comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je me vois pas faire autre chose que YouTube. Arrives-tu à t'épanouir entièrement dans ton travail et à gérer ta vie sociale? Ben, comme je viens de le dire, oui. C'est le meilleur travail dont j'aurais pu rêver. Et pour la question de la vie sociale, c'est sûr que c'est ce qui a fait que j'ai réessayé la fac et des études supérieures plusieurs fois,
fois, c'est que quand tu rumines dans ton coin sans savoir ce que tu veux faire de ta vie et que t'es juste paumé tout seul et que t'es juste seul sur ton lit à réfléchir et à trop réfléchir et à être mal, bah t'as envie de rencontrer des gens et d'avoir une vie sociale un petit peu mieux. Même si j'ai des amis super cool, hein, vraiment, j'ai les meilleurs amis de la Terre, mais il y a eu beaucoup de périodes de ma vie où je pouvais pas forcément les voir et du coup j'étais pas bien et j'avais envie de rencontrer des gens et je me suis dit putain ce serait cool de rencontrer de nouvelles personnes en travaillant avec eux et tout, mais... Et au final, bah le fait de faire des vidéos sur YouTube m'empêche pas d'avoir une vie sociale. Je sors régulièrement avec mes potes, ça nous empêche pas de rencontrer des gens et de... Voilà, on sort, on est potes avec plein de monde. En plus, je vis dans une petite ville et ce qu'il y a, c'est que je suis youtubeur, donc il commence à y avoir pas mal de gens qui sont au courant. Littéralement, le barman du bar dans lequel on va le plus à Mende, Jean-Mi de l'Irish Pub, t'es le meilleur, je t'aime. Même le barman est au courant que je fais des vidéos sur YouTube et franchement, je crois que ça a eu un impact plutôt positif sur ma vie sociale. Et puis sur Instagram, je peux m'amuser à ajouter des gens qui étaient avec moi au collège et qui se foutaient de ma gueule. Comme ça, ils peuvent voir que je suis très heureux aujourd'hui et que malgré tout ce qu'ils m'ont dit, ces gros connards, eh ben je vais bien et j'ai une meilleure vie qu'eux. S'il y a des gens qui vous font chier au collège ou au lycée, attendez quelques années. Le karma frappe. Et il frappe fort. Un montage de vidéo te prend combien de temps selon la série, etc. Je saurais pas trop donner une réponse claire. Le montage, ça se voit pas comme ça paraît simple quand tu le vois terminé, mais justement, un montage bien fait, c'est un montage qui ne se remarque pas. C'est le seul truc que j'ai appris à la fac de ciné. Non, je déconne, j'ai appris plein d'autres choses, mais voilà. En vrai, je dirais, pour une vidéo de 10 minutes, une dizaine d'heures de montage. Vraiment, si je m'applique à fond et que je peaufine vraiment chaque seconde, chaque image de la vidéo, ça prend à peu près 1 heure de montage par minute de vidéo. Sachant qu'après, il faut faire la miniature, faut que la vidéo elle soit tournée, faut la mettre en ligne, il y a plein de trucs à gérer à côté. Donc entre 10 et 20 heures de montage, je dirais, selon la durée de la vidéo. Mais ça dépend, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend juste de la vidéo en fait. C'est quand ton anniversaire? C'est le 5 octobre. Oui, je l'ai dit, c'est dans moins d'un mois, j'ai 23 ans. T'es content de l'évolution sur YouTube et celle de ta communauté? L'évolution sur YouTube, évidemment que j'en suis très content. Comme je l'ai dit, j'en ai assez parlé dans cette vidéo, je pense, mais ça a toujours été mon rêve et du coup, je peux pas être plus épanoui qu'en faisant ce que je fais actuellement. Et au niveau de l'évolution de la communauté, c'est quelque chose dont je suis putain de fier parce que j'ai l'impression d'avoir une communauté extrêmement positive et extrêmement ouverte d'esprit. Vraiment, j'ai une communauté à l'image de mes idées et ça fait plaisir de réussir à réunir des gens qui sont ensemble réunis autour de mêmes combats. Comme, enfin, on vit dans un monde très méchant, rempli de racistes et d'homophobes mais ça, sur la chaîne, il y en a pas et j'en suis très fier. Vous êtes tous hyper ouverts d'esprit, hyper gentils, vraiment, je trouve ça magnifique. C'est juste beau et ça me fait plaisir. C'est très gratifiant pour moi parce que je me dis que si des gens aussi ouverts d'esprit s'abonnent à ma chaîne, c'est que ma chaîne arrive à véhiculer ce genre de valeurs. Donc c'est trop cool. Quelle est ta vidéo préférée? Celle que tu as faite évidemment et pourquoi? Il y a plein de vidéos que j'ai adoré faire et que j'adore regarder et que je trouve vraiment génial de toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Mais je sais pas, il y en a une, je sais pas pourquoi, je peux pas me lasser de regarder cette vidéo, c'est la chanson de Jacques et elle a genre à peine plus de 1000 vues je crois. Donc c'est une des vidéos à ce jour les moins vues de ma chaîne parce que je l'ai faite il y a longtemps et à l'époque il y avait très peu de gens qui me suivaient. Mais franchement si vous l'avez pas vue allez la voir parce que j'adore cette vidéo. Je saurais pas trop vous dire pourquoi. Hello, quel animé comptes-tu regarder après Demon Slayer et est-ce que tu liras la fin en manga? Alors je pense pas lire la fin en manga parce que Demon Slayer de ce que j'ai compris c'est assez court et du coup il reste pas beaucoup de choses du manga à adapter donc ça finira par arriver et je me dis que je pourrais continuer au fur et à mesure que l'animé sortira. Et après Demon Slayer je pense déjà faire plus de séries et de films, peut-être même commencer pendant qu'on termine Demon Slayer. Mais une fois que j'aurai regardé la saison 2 je pense que je regarderai Spy X Family parce que cet animé me hype beaucoup trop, le concept a l'air génial et puis je vais pas vous cacher que la daronne, comme je l'ai dit, je suis hétérosexuel, voilà. Tu as d'autres idées de concepts que tu vas faire en vidéo? J'en ai plein des idées, j'en ai beaucoup trop des idées, c'est insupportable. J'en ai une liste de plusieurs pages, je crois que j'ai une quinzaine de pages d'idées de vidéos, sérieusement. Et pas uniquement pour des vidéos réactions, j'ai beaucoup trop de concepts que j'ai envie de tenter, beaucoup trop de... plein de choses, vraiment. J'ai pas envie de forcément vous donner d'exemples parce que tant que c'est juste des idées de vidéos, ça a beau être des trucs que j'ai ultra envie de faire et je sais pas à quel moment je vais me décider à le faire et à quel moment je vais prendre le temps de le faire. Du coup, j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs sur tel ou tel concept, donc voilà. J'ai plein d'idées, mais pas d'exemple à vous donner. Ta plus belle réussite dans ta carrière, selon toi? Bah, ça... J'aurais pu dire ça, hein, mais non. Ce que je préfère, c'est ça. Toutes ces photos-là, de vos belles petites tronches. Ma plus belle réussite, c'est vous. Vas-tu regarder le labyrinthe en vidéo un de ces jours? Enfin, une réponse officielle à cette question, autre que sur Instagram en MP. Oui.
Oui, évidemment que je regarderai le labyrinthe un jour, je sais juste pas quand, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent, du coup je le garde dans un coin de ma tête, mais ça arrivera, vous en faites pas. Ça fait combien de temps que tu es avec ton groupe d'amis? Bah, depuis toujours. Cyril, que vous avez vu dans la vidéo Power Rangers, bah, on a grandi ensemble. Évidemment, on s'est pas tous rencontrés quand on était tout petits, on s'est connus au fur et à mesure, mais j'ai toujours été avec eux, et je serai toujours avec eux. Ton groupe de musique préféré, Hailstorm. Si vous ne connaissez pas, allez écouter. C'est un groupe de métal dans un style un peu pirate. Je trouve que ça me correspond bien. En gros, ça réunit deux choses que j'aime beaucoup. Court extrait tout de suite. Comment réagis-tu par rapport au fait que l'on te reconnaît de plus en plus dans la rue? J'ai pris cette question uniquement pour vous donner une information. C'est que je suis extrêmement timide. Certes, vous le voyez avec le cadre derrière qui commence à être très plein. J'ai déjà croisé pas mal d'entre vous. Ça arrive pas non plus hyper régulièrement, mais il y a certaines occasions où ça arrive plus qu'à d'autres moments. Par exemple, à la Pride de Montpellier, j'ai croisé genre une vingtaine de personnes qui me connaissaient dans la journée. Et à chaque fois, je suis encore plus gêné que vous, parce que bah, j'ai pas du tout l'habitude encore. J'essaie de m'y habituer et d'être plus à l'aise. Donc vraiment, n'ayez pas peur de venir me voir, parce que ça me dérange pas du tout, même si je suis timide, mais je serai tout aussi gêné que vous. Donc ça c'est bien, ça c'est cool, ça c'est convivial. On est gênés tous ensemble. Non vraiment, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir parce que ça me fait toujours ultra plaisir. J'adore pouvoir vous parler en vrai et vous voir en vrai, parce que vous êtes tous beaucoup trop gentils. Pourquoi tu as décidé de commencer YouTube? Eh bien, il y a fort longtemps, aucune idée. Il y a plein de gens que je regardais sur YouTube à l'époque qui m'ont donné envie de commencer. La toute première vidéo que j'ai mise sur YouTube, c'était avec Cyril. Et on a commencé une chaîne YouTube juste pour le fun, on filmait des trucs nul! Mais on s'amusait bien à faire ça et au fur et à mesure, je sais pas, c'est devenu une habitude dans ma vie. Quand j'étais au collège, je regardais beaucoup Sifano. À l'époque, il sortait genre 2 ou 3 vidéos par jour de let's play. À cette époque-là, j'étais au collège, donc j'étais pas hyper heureux. Et en plus, mes parents étaient très stricts à ce niveau-là, il fallait que je sois couché à 21h. Donc je me couchais à 21h et ensuite je regardais des vidéos de Sifano sous ma couette jusqu'à minuit, ce qui m'a valu plusieurs fois une suppression de téléphone d'ailleurs. C'est pour ça que ça me fait chaud au cœur quand vous me dites que mes vidéos vous font du bien et qu'elles vous permettent après une journée difficile de décompresser, de vous détendre et de vous changer les idées, parce que c'est exactement ce que moi je faisais sur YouTube quand j'étais en 4ème ou en 3ème. J'ai l'impression d'être devenu exactement qui je voulais être. Tu as déjà fait des réactions que tu n'as jamais postées car finalement tu n'aimais pas la série. Ça je ne l'ai jamais dit, mais sachez qu'il y a un peu plus d'1 an, j'avais enregistré une vidéo sur le premier épisode de Riverdale et je l'ai jamais sorti. En vrai c'est pas que j'ai pas aimé le premier épisode ou que j'ai pas aimé la vidéo que j'ai enregistrée, je sais plus pourquoi je l'ai pas sorti, mais je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait. Peut-être qu'un jour j'aurais essayé de regarder Riverdale et que je ferai des vidéos dessus. Est-ce que tu te sens bien sur YouTube et arrives-tu à rester en bonne relation avec tes amis, famille? Mes amis, ils sont à fond derrière moi et ils me supportent vraiment très fort, ils sont adorables. Je le dirai jamais assez, mais mes amis, c'est l'amour de ma vie. Après, la famille, forcément, c'est un travail qui est très peu commun encore aujourd'hui, malgré le fait que ça commence à faire longtemps que YouTubeur ça existe et qu'il y a plein de gens qui vivent de ça. Et forcément, la famille, il y a des gens assez vieux qui comprennent pas forcément en quoi ça consiste, qui se disent putain, tu voudrais pas avoir un vrai travail. Donc au début c'était un peu compliqué, mais là ça commence à aller bien. Je me sens soutenu même s'ils comprennent pas trop et si ça leur fait un peu peur. Ce qui est compréhensible du coup, parce que c'est juste pas les mêmes générations et il faut comprendre. Tu filmes tes vidéos avec quel type de caméra et tu utilises quoi pour le montage? Je filme mes vidéos avec une GoPro. Pendant très longtemps j'ai utilisé une webcam, mais la GoPro c'est quand même bien mieux niveau qualité. Vraiment, si vous cherchez une caméra avec une bonne qualité et pas trop chère, je pense qu'une GoPro c'est pas mal. Parce que les caméras, je trouve ça part vite dans des prix exorbitants. Et faut savoir que mon père c'est quelqu'un de très sportif, du coup à l'époque j'avais eu cette GoPro parce que on l'a partagée avec mon père. Lui il s'en servait pour filmer quand il faisait du vélo, et moi je m'en servais pour tourner mes vidéos. Bon, maintenant il en a une deuxième parce que bon, celle-là j'en ai besoin à plein temps quoi. Mais ouais, la GoPro c'est très cool, et en plus du coup sur mon téléphone juste là je peux avoir la prévisualisation, genre j'ai le retour caméra juste ici. C'est pratique, j'ai jamais eu de problème malgré le fait qu'elle soit un peu vieille, mais si, enfin après je suis obligé de la laisser brancher tout le temps parce que la batterie elle tient genre 1 heure, c'est pas fait pour filmer super longtemps à la base. Puis il y a le son aussi qui est vraiment dégueulasse sur une GoPro, faut le savoir, mais avec un micro, franchement si la GoPro est branchée tout le temps et si t'as un micro à côté qui est pas dégueu, ça va, c'est parfait. Et pour le montage, j'utilise Adobe Premiere Pro. J'ai pas particulièrement de raison, juste je suis à l'aise sur celui-là, c'est un des meilleurs logiciels qui existent, donc je reste là-dessus parce que c'est bien. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos qu'avant? Cette question, je sais pas trop comment interpréter le avant. Du coup je me dis que peut-être tu veux dire avant que ce soit
soit mon travail, parce que forcément avant c'était une passion que je faisais pour me divertir le soir en rentrant des cours ou après le travail. C'est sûr, avant je faisais ça uniquement pour le plaisir et c'était uniquement une passion. Et c'est très bizarre quand une passion que tu fais pendant des années et des années uniquement pour le plaisir, quand ça devient ton travail, c'est assez étrange et ça a des aspects forcément pas hyper positifs. Parce que quelque chose que avant je faisais uniquement pour le plaisir, maintenant je suis obligé de le faire, sinon je peux pas m'acheter à manger en fait. Mais j'ai jamais particulièrement eu ce problème. En vrai, quoi qu'il arrive, pour ce qui est du tournage, ça me rend toujours heureux de tourner une vidéo. Que je sois malade ou que je sois dans une journée où je vais pas très bien ou juste je me suis levé. Il y a des jours comme ça où tu vas pas bien. Le fait de lancer ma caméra et de tourner une vidéo, j'ai tout de suite le sourire. Et c'est pas que je le force le sourire, c'est juste que ça me rend heureux de faire ça parce que j'aime faire ça. Et je sais que quand j'allume ma caméra, je vais passer un bon moment quoi. Après c'est sûr, des fois le montage, surtout que le montage, faut savoir que c'est quelque chose d'assez répétitif, c'est quelque chose d'assez long. Donc il y a une certaine flemme qui peut s'installer au fil du temps. Forcément, il y a des jours où je me lève, je sais que je vais passer la journée à faire du montage. Clairement, je peine un peu à me mettre au travail, mais une fois que j'y suis, après ça va. Hein. En fait, il faut trouver la motivation, mais une fois que la motivation elle est là et que t'es au travail, ça va. Donc je dirais que oui, je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos qu'avant. Ça a changé, il y a du bon, il y a du moins bon, mais ça va. J'adore toujours autant faire des vidéos réactions. En plus, à côté, je commence à varier les contenus, à faire du gaming et tout. Et ça fait un bon équilibre. Vraiment, je suis très content de ce que je fais en ce moment sur YouTube. Voilà, je crois que c'était la dernière question. Oui, ça fait 1 heure que je tourne. Et contrairement aux vidéos réactions, il y aura pas beaucoup de trucs à couper, là. Il y avait besoin, franchement, de faire une FAQ depuis le temps. En plus, c'est la rentrée, c'est vraiment le moment pour caler ça. Puis ça fait du bien. En vrai, je me sens plus proche de vous. C'est pour ça que j'ai lancé cette série Rouda FAQ. C'est pour pouvoir faire de temps en temps des vidéos pour vous parler, tout simplement, sans forcément faire de blagues ou quoi. Juste du blabla tout simple. Je sais pas, je me sens plus proche de vous et j'espère que vous aussi du coup. Bref, je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. J'ai pas bu une seule goutte de liquide cérébrospinal pendant que j'enregistrais. C'est pour ça que je suis déshydraté et que j'ai l'impression que je vais mourir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir. J'éteins la caméra.